Salut à tous. Salut. On se retrouve dans un autre environnement parce qu'on vous filme l'intro complètement en dehors du décalé. timing Ouais. de la vidéo. Simplement, donc on s'était quitté sur le salon. Ouais. On vous a montré le parquet dans le salon et dans la chambre. Et là, on finit la grange. Donc Voilà. vous allez voir dans cette vidéo toute la fin du parquet. Donc dans tous les autres espaces, la cuisine, la grande partie centrale et puis la partie devant la salle de bain et les toilettes. Et les toilettes avec des petites complexités qu'on vous montre aussi. Et voilà, comme d'habitude. Il restera une dernière vidéo. Ouais, qui vous montrera du coup les finitions, tout ce qui est plainte, les petites cordes qu'on veut mettre aussi sur les côtés. Ouais. Et puis aussi les dernières petites planches de parquet pour Vraiment les petits trous qui vraiment les manquent, petites finitions là où il nous manque un petit triangle ou quoi. Et puis les avant-après. Ah oui, Tant ça, attendu. c'est important. Donc on se retrouvera après la semaine prochaine pour la dernière vidéo parquet. Ouais. Bonne vidéo. Ça y est, c'est vide. On va passer l'aspirateur. Ou quasi vide. Quasi vide. On a une énorme averse là, donc ça nous a un petit peu retardé. On a libéré l'espace devant le parquet pour qu'on puisse récupérer facilement les lames. Et puis voilà, hein. Il n'y a plus qu'à. Donc on va commencer par là. Tac. Pour prendre la continuité. Go aspirateur. Oui, après Poliane. Après Poliane. Après Ils connaissent ça par cœur mousse. maintenant. Oui, c'est À sous-couche. un sous-couche. Et d'abord, il faut débarrasser. Donc, je débarrasse là. En gros, le Poliane, ça fait 6 mètres de large. Donc c'est on un va peu s'éviter c'est un peu le bazar. Ouais, on va s'éviter de trop couper quoi. Bah ouais. Faut tout mettre d'un coup le Du Poliane. coup, je pense qu'il faut qu'on parte de là, qu'on aille là-bas, et après on l'étale comme ça. À vrai dire, on state, puisqu'on ne sait pas si on met du parquet sous la cuisine. Ça y est, c'est avoué, ok, on ne sait pas si on met du parquet sous les meubles de la cuisine. On a la flemme. On va être obligé d'en mettre, si, parce qu'il y a des endroits là où il y aura le lave-vaisselle et tout ça, là où il en faut dessous. Donc on va en mettre de partout, on va pas s'emmerder. Bah si, on va s'emmerder, mais bon. Enfin si, on va s'emmerder. Ok, allez, c'est parti. On s'apprête à Regardez comme, terminer la salle à manger. Regardez Et comme là, elle est bien spéciale évidemment, celle-ci. rien n'est perpendiculaire. Bon, on a préféré, comme on vous l'a dit sur les premières vidéos, partir perpendiculaire à la baie vitrée plutôt que perpendiculaire à autre chose. Donc ça nous fait certes des coupes à droite là-bas, des coupes à droite ici, mais c'est un détail. C'est un détail. Il n'y a pas grand-chose, vous voyez, c'est quelque chose. Donc là, j'ai pas testé pour les mauvaises langues.
Alors? Je crains que ça soit encore bijou. On va faire passer le petit appareil en ferraille. Ouais. Faut enlever le polyane. Hein? Faut enlever le polyane. Après, faut vraiment qu'on se rende compte. Tiens. Je vous ai épargné l'installation du polyane. Déjà parce que je me suis fait chier. Et puis j'ai tout débarrassé. Parce que là il y avait l'évier, il y avait tout ce qu'il fallait pour bien m'embêter. Donc voilà. C'est la reprise. Je vais mettre un petit timelapse quand même pour la fin. Le lave-vaisselle, quand j'aurai fini là, hop, je le décale juste un petit peu par là-bas. Et ça sera parfait. Vous voyez tout le bazar que j'ai mis dehors. Oh, Jésus. Là, je m'embête un peu aussi. Parce que je suis en train de faire toutes les découpes. Alors, je sais pas trop encore ce qu'il y aura là. En vrai, normalement, il devrait y avoir des ardoises comme ça en petits morceaux, on va dire, pour faire un bel arrondi. Voilà, normalement, ça devrait être ça. Allez, go! Je mets un petit timelapse et comme ça vous voyez l'évolution. Voilà les dernières lames côté évier et ensuite on passera côté four. Côté four, on déplace tout le parquet et c'est pour ça qu'on a terminé de ce côté là pour avoir à en déplacer le moins possible. Alors, on se retrouve ici parce qu'il nous reste cette partie à parquer. À quoi? À parquer. À parqueter. À parqueter. J'aime En bien fait, parqueter. là, en gros, pour vous expliquer, quand on ferme la porte à galandage, on n'a pas été très malin quand on a fait le carrelage. Parce qu'en fait, quand on ferme la porte à galandage, le carrelage déborde. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque là, on a été un peu plus malin. Voilà, petite démo, hop, c'est nickel, c'est calé par rapport à la porte. On va faire la démo là aussi. C'est pas le cas ici. Là, on voit le scotch orange. C'est moche. Voilà, donc attends, vous voyez, ça déborde et c'est vrai que quand on met le parquet, ça se voit de ouf. Donc moi, j'étais en train de me déchauffer, je voulais plus le faire. Et bon, Tony m'a dit, comme d'habitude, non, il faut qu'on le fasse, on va regretter après. Donc là, c'est parti pour le couper, sauf que c'est quand même chaud de couper du carrelage. Oui, je sais pas trop comment ça va se passer d'ailleurs. Ouais, on sait pas trop. On vous montre ça. Ouais. Bon, bah ça s'est bien passé. Enfin, Pas mal. pas mal. Donc avec le scotch, il est passé dessus. Il avait fait un trait sur le scotch, il est passé dessus avec la meuleuse. Et ça a bien marché. Bon, bah évidemment, par contre, pour aller vraiment dans les bords, c'est compliqué avec une meuleuse On va essayer ronde. de placer un petit ciseau à pierre et Ouais. taper. Ok. Dans l'idéal,
Ça se passe bien. Ça se passe bien. Dans le moins idéal, ça se passe moins bien. Allez, on essaye. Ça avance bien par ici. Ça va, sans ça. Ça y est, les toilettes sont passées. Tac, tac, Et là, je tac. suis en train de couper à cet endroit-là. Là. C'est quoi ta performance alors? En fait, l'objectif, et normalement, on avait prévu, il faudrait que le parquet passe Sous. dessous. Et ça passe? Pas. Ben normalement, ça doit passer. Si, ça doit passer. Là, ça doit passer. Quand il est enclenché, ça doit passer. Ah oui, ça passe. Tu vois, sauf que du coup, il faut se mettre là, Ouais, il faut pousser. avec la tacleuse. Oh, la tacleuse. Oui, ça passe. Ça y va. Ça y va. Encore 1 centimètre. Ah, par contre, là, c'est pas. Tu vois, il y a un petit trou là, c'est normal? Où ça? Bah, entre le carrelage et. Ah oui, de l'autre côté aussi. Là? Oui. Bah oui, parce que ici on va mettre Un seuil. un seuil. Là, on est obligé. Ok. Entre parquet et carrelage, on est obligé de mettre un seuil. Regardez. Ah là là, je sens que je vais adorer ce coin aussi. De quoi? Bah là, le coin avec l'encadrement, les pierres. C'est vrai que c'est beau là. C'est trop beau. C'est vrai que c'est assez beau. Ça y est, c'est le dernier coup de marteau. Juste pour vos oreilles. Voilà. Ah, yallah! On explique là pourquoi on a fait ça? C'est terminé pour cette zone. Oui, tu peux expliquer. Non, tout simplement là, on n'a pas voulu mettre de parquet sous le cumulus. Et j'ai même fait exprès de laisser du polyane. Parce que si jamais j'ai une fuite, si jamais on a une fuite, que ça sera aussi de la faute d'Anouk, et ben l'eau, elle ira sous le polyane, mais pas sur le polyane. Et tu vois, on n'aura pas de problème de parquet. Donc en gros, l'idée c'est quand même de faire un caisson hein, pour qu'on ne voit plus cet espace un peu local technique. Donc voilà. Ah, c'est pas le dernier. T'as triché. Il reste un petit trou là. C'est le dernier complet. Ouais. Voilà, donc la zone, ça donne ça. Le parquet là, le bois avec notre carrelage marbre là, ça va trop bien. C'est cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les fameux avant-après et les finitions.